3A, vous deviez schématiser le cylindre en position verticale et représenter le poids de la glace par un segment fléché en prenant, vous donnez une échelle 1 cm pour 100 Newton. On vous donnait la valeur du poids, P égale 236 Newton. Donc première chose à faire, représenter le cylindre en position verticale. Donc pour ça, vous pouviez faire un rectangle. Donc vous utilisez bien la règle, les schémas, règle, crayon à papier. Donc, voilà, vous pouviez schématiser votre cylindre comme ça, ou alors vous pouviez vraiment faire le cylindre en 3 dimensions. Voilà, première partie de la question. Ce n'est pas celle qui rapportait les points. Ce qui était vraiment intéressant dans la question, c'était représenter le poids de la glace par un segment fléché en prenant pour échelle 1 cm pour 100 Newton. Donc pour représenter le poids par un segment fléché, il faut vous souvenir des caractéristiques du poids. Alors première caractéristique, le point d'application. Alors le point d'application du poids. Antoine ? Le centre de gravité. Donc on est sur une action à distance, donc point d'application, centre de gravité du cylindre. Votre flèche, elle doit partir du centre de gravité. Donc ici. Deuxième caractéristique, la direction. Ça va être la manière dont vous allez orienter votre règle. Donc pour le poids, la direction, elle est, Lucie, elle est verticale. Donc votre règle, elle sera positionnée de manière verticale. Troisième caractéristique, le sens. Donc pour le poids, Maxence, vers le bas. Vers le bas, donc votre flèche va aller vers le bas. Et la quatrième caractéristique, c'est la valeur de la force. Donc ici, on vous la donne, 236 Newton. Ça, c'est la longueur de votre flèche qui va représenter cette valeur. Ici, on vous donne une échelle, 1 cm pour 100 Newton. Donc votre flèche, elle va mesurer pour 236 Newton. 2 cm et 3 mètres. Alors 2,36 cm, vous ne pouvez pas le représenter à la règle, vous l'arrondissez comment? 2,36, Lauriane 2,4 cm. Donc vous tracez une flèche de 2,4 cm verticale vers le bas. Ça c'est le poids. On va noter quand même le nom à quoi ça correspond. Donc le poids on le note P avec une petite flèche dessus pour indiquer que c'est une force. Donc voilà pour la question 3A.